Johan, toi tu es séduit par un promu en Italie, 14e de Serie A, mais ambitieux dans le jeu. Faut-il être surpris? Tu parles de l'équipe entraînée par un certain Cesc Fabregas. Comme Ouais, exactement. Alors, c'est pas tant par les résultats, parce qu'ils sont finalement 14e, même si c'est très équilibré, ils sont à 3 points de la 6e place. Donc, deux victoires, deux nuls, je crois. Avec une petite victoire, tu remontes très vite. Avec une défaite, tu peux aussi descendre encore un peu plus bas. C'est le lot. Mais c'est surtout par le jeu. Moi, j'attendais beaucoup Fabregas parce que tous les mecs qui sont passés par le Barça, encore plus entre les mains, plus ou moins entre les mains, de tous les grands penseurs de la Masia qui sont passés entre les mains de Wenger, qui ont connu des entraîneurs avec une identité de jeu très ambitieuse, avec un jeu intellectuel. On a hâte de les voir arriver ensuite eux-mêmes sur le banc pour voir ce qu'ils en retiennent, comment ils les adaptent, parce que généralement il y a quand même une distance de temps, il peut y avoir 5, 6, 7, 10, 15 ans parfois. Et donc le football évoluant, tu es obligé aussi entre ce que tu as appris, ils te disent tous, en plus j'étais très marqué par Wenger, j'étais très marqué par le Barça, mais ils savent très bien que le football évoluant, il faut aussi adapter un petit peu à ce que propose aujourd'hui le foot. Et j'avais beaucoup d'attentes, pas tant sur la Série B, parce que c'est un championnat très compliqué où c'est difficile d'être vraiment ultra proactif, même si on voyait des choses très intéressantes, et qu'il était en duo, c'était pas vraiment le numéro 1. Bon, bref, on connaît les histoires de diplômes pour éviter d'avoir les amendes, etc. Et les prête-noms qu'avait Fabregas. Et là, ce que je vois, c'est très intéressant. Alors, très intéressant parce que déjà, il a des propriétaires, les fameux Indonésiens fans de tabac, qui sont dans l'industrie du tabac, qui lui ont fait confiance. Et on le voit dans le recrutement, puisque Fabregas faisait partie de la grande génération des milieux de terrain espagnols. Et on retrouve un aspect quand même, ou des principes de jeu chez les joueurs qui ont été recrutés. Sergi Roberto, déjà, il vient d'où? Il vient du Barça. Ouais. Ensuite, on a Nico Paz, qui arrive du Real, qui est ultra intéressant. Moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas assez bien. Nico Paz, il est super. Contrairement à Perrone, par exemple, qui arrive de City en prêt, lui aussi, et que moi, je connaissais de l'Argentine. Nico Paz, je le connaissais très peu. Et ce que je vois de lui, vraiment, on est sur un joueur extrêmement talentueux qui peut jouer 8, 10. Moi, je pense même qu'il pourrait jouer quasiment une faux numéro 9. Alors, la question que j'ai te poser, est-ce que Fabregas joue avec un faux numéro 9 comme lui jouait en sélection? Non, parce que devant, il a Coutronné, le capitaine, et il peut avoir, soit avec Coutronné en fonction des résultats de match, soit il peut passer à 2 avec Belotti, soit Belotti remplace Coutronné, un vrai numéro 9. Mais je pense que Nico Paz a des qualités pour jouer faux numéro 9. Surtout avec un mec comme Fabregas qui a joué à ce poste-là et qui sait très bien les qualités qu'il faut si on veut développer son football sur ce plan-là. Et Côme a vraiment un jeu très agréable, fait de passes au sol, de mouvements, de joueurs qui s'échangent les postes, qui ne donnent pas de position fixe pour éviter des pressings. Si tu les prends en 1 contre 1, tu es un peu perturbé. Est-ce que tu lâches ton joueur pour rester un petit peu dans ta zone, ou est-ce que tu le suis jusqu'au poteau de corner parce que le milieu de terrain devient un ailier, le défenseur central devient un milieu de terrain, l'arrière gauche devient un ailier gauche, et c'est vraiment passionnant de suivre la construction de l'effectif et la construction du jeu de Com, parce qu'en plus, quel que soit l'adversaire, il joue pareil. Alors, dans des moments qui seront compliqués, on va leur dire t'es bien gentil Fabregas, mais pourquoi tu vas jouer comme ça sur la pelouse de la Juve, et pourquoi tu vas jouer comme ça à San Siro? Parce que ça, c'est les critiques habituelles qu'on entend quand ces entraîneurs très identitaires avec des petits moyens ou des petits effectifs se prennent des tôles, comme on l'a entendu dès la première journée. Première journée, Com prend 3-0 à Turin contre la Juve, et tout le monde dit ouais, c'est bien gentil, il est ressorti de balle, mais vous êtes fait avoir 2 fois contre la Juve, et vous pouvez pas jouer pareil contre des grosses équipes. Sauf que lui, il dit si, on peut, et on va apprendre de nos erreurs et on va s'améliorer. Et on le voit, parce que moi, je vois la première mi-temps qu'ils ont fait avant la trêve contre Naples. Naples, ils n'existent pas dans le jeu. Au San Paolo, enfin au Maradona, ils n'existent pas, Naples. Ils les bouffent, ils sont tout le temps en mouvement, ils réussissent en plus à alterner les phases de possession pour décaler un petit peu le bloc de Naples et tout de suite d'aller très vite en verticalité, parce que j'ai parlé des milieux de terrain qui sont vraiment très techniques, très mobiles, très à l'aise dans leur rapport avec le ballon. Il y a aussi des ailiers qui sont beaucoup plus dans la provocation, dans les 1 contre 1, le Brésilien Strefezza et le Gambien dont j'ai oublié le nom. Très international comme effectif aussi. Ouais, exactement. Le Gambien Fadera aussi, sont des joueurs vraiment de 1 contre 1. Donc il y a une espèce de base de travail que Fabregas a connu avec Wenger, qu'il a connu à la Masia, ajouté à une dose de modernité avec des joueurs de côté de 1 contre 1, avec des latéraux qui participent pas mal au jeu,
qui en font une équipe franchement très intéressante, avec en plus un scouting qui est fait de manière intelligente. On va chercher des joueurs chez Polo, en deuxième division allemande, on va chercher des joueurs en Autriche, on va chercher des joueurs en Belgique. On va pas, je veux dire, les propriétaires de Com. Leur est en Belgique, ouais. Ouais, exactement, à Genk, de mémoire. La Gantoise, c'est ça, Genk. Genk, ouais, c'est ça, Genk. Les propriétaires de Com, ils pourraient investir, mais des dizaines, voire même des centaines de millions d'euros. Leur fortune personnelle, c'est à eux deux, les deux frangins, c'est 50 milliards de dollars. Donc ils pourraient très bien dire, on va construire artificiellement quelque chose de très grand, très rapidement. Alors que non, ils vont chercher un Bronnauder à Vienne, ils vont chercher un Kempf en D2 allemande, ils vont chercher un mec à Genk, on l'a dit. Voilà, c'est une construction lente mais précise, et surtout en suivant les principes de ton entraîneur. Bon, ils joueront contre Parme.